On se connecte au marché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir en fait sur deux sociétés, je vous en avais parlé, mais ça va être à l'inverse là ce coup-ci. C'est United Health et CrowdStrike. Pourquoi? Parce que CrowdStrike a donné ses résultats hier et il y a eu une annonce sur United Health aujourd'hui qui fait qu'il y en a une qui monte et l'autre qui descend. Alors celle qui monte, c'est United Health, on en parlera après. On va parler déjà de la petite baisse, c'est pas non plus un gadin, c'est une petite baisse. C'est bien sûr CrowdStrike. Alors, qu'est-ce qui se passe au CrowdStrike? Les résultats sont tombés, les T2, et ils sont un petit peu décevants par rapport aux attentes. La société a communiqué des chiffres qui sont inférieurs aux attentes, comme je viens de vous le dire à l'instant. On est sur une société qui effectivement bat un peu de l'aile à cause des gros problèmes qu'elle a eu l'année dernière. Vous vous rappelez, il y a eu plein de bugs à cause de la mise à jour, du truc qui a été très mal faite. Et du coup, ils doivent essayer de redorer le blason, un peu comme United Health, ce que je vous disais, qui du coup, certainement, ils ont perdu quelques contrats, je pense, à cause de ça, parce que rappelez-vous, ça a été le foutoir en Europe et un peu partout dans le monde. Et du coup, il faut redorer le truc. Mais bon, c'est pas c'est pas non plus un gadin comme a connu United Health. Le truc, il est que là, actuellement, je vous parlais rapidement de ratio, par rapport à Fortinet, qui est un peu son concurrent direct, on va dire, dans la cybersécurité, ces deux sociétés de cybersécurité, dans le cloud principalement, on est sur des sociétés qui sont à peu près pareilles finalement, parce que c'est vrai que quand on regarde le PER, effectivement, Fortinet a un meilleur PER, mais c'est normal parce que Fortinet est une société beaucoup plus ancienne que CrowdStrike. CrowdStrike a été introduite en bourse, c'était quoi, 2019. L'autre, c'était 2009. Donc c'est beaucoup plus récent, CrowdStrike. Et surtout, c'est une société en fait de croissance, ce qui veut dire que elle commence seulement à gagner de l'argent. Et quand c'est comme ça, souvent, le PER au début est très élevé. Et après, l'année d'après, les années suivantes, il régresse parce qu'effectivement, c'est exponentiel. Le compte de résultat et automatiquement, après, ça rentre dans les clous. On le voit un peu, on le voit moins maintenant avec Tesla. Mais c'est vrai que, bon, vu que ça a un peu bugué après. Mais donc voilà. Et c'est vrai que là, actuellement, quand on regarde le price to book, on est quand même meilleur du côté de chez CrowdStrike, par rapport à Fortinet. Par contre, le PEG, il n'y en a pas. PEG, il est un petit peu élevé sur Fortinet aussi. Voilà, donc en tout cas, on est sur un dossier qui reste intéressant. Si on veut jouer la cybersécurité, c'est une grosse du secteur. Après, bon, il y en a d'autres, bien sûr, qu'on peut jouer. Je ne sais pas tout en tête là. Mais c'est vrai que bon, c'est une belle valeur américaine qui s'est fait un nom et qui a eu un petit bug au départ. Pas au départ, au bout de quelques temps, et qui doit essayer de se remettre. Et du coup, l'autre société qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est dans les assurances, United Health, qui elle aussi doit redorer son blason, et là, du coup, pour le redorer, elle essaye, pour ses actionnaires en tout cas, de maintenir le dividende. Donc elle a dit qu'elle versera un dividende. Donc c'est vrai que les actionnaires avaient un peu peur de ça. Donc du coup, ça soulage les actionnaires. L'action est actuellement à 305 $. C'est vrai que pour moi, c'est vrai que vers quand on était légèrement tous les 300, plusieurs fois j'ai hésité à faire un switch avec Intel ou des trucs de ce style, mais le problème c'est que vu qu'Intel je suis en légère moins-value actuellement, ou légère plus-value, je voulais pas refaire un switch pour avoir rien gagné dessus, vu que les deux dossiers sont un peu compliqués. Donc je vais pas partir d'un dossier compliqué pour aller sur un autre compliqué. Donc j'ai préféré, surtout qu'Intel il n'y a pas de dividende, donc moi je ne fais pas ponctionner sur le dividende, c'est l'avantage aussi. Donc maintenant, on va attendre, mais c'est vrai que si vous avez de l'argent qui sert à rien, United Health est aussi intéressante. Je crois qu'on est sur un dividende à 2,20, je crois. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le rendement est sympathique. Après, à voir si elle peut le maintenir la deuxième année. Mais là, pour l'instant, ça a été annoncé, donc c'est plutôt cool. Et du coup, elle remonte aujourd'hui, alors que CrowdStrike, elle chute. Après, United Health s'est vraiment effondré. C'est vrai que CrowdStrike se maintient quand même plutôt bien. Faut comme normal, je crois qu'on est à 400. Je crois qu'au plus haut, elle devait être à 600, un truc comme ça. Peut-être un peu plus bas là. Je vous mets les captures d'écran là sur le côté parce que je le fais à chaque fois de tête et je suis pas sûr à 100% de ce que je vous dis. Voilà, en tout cas, je vous ai fait les deux belles valeurs américaines, pas les belles valeurs, les valeurs qui étaient jolies avant et qui sont un peu des daubes maintenant, on va dire, mais qui pourraient remonter, qui pourraient faire des remontadas. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade, ciao ciao.